Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'application appareil photo et l'application photo sur un iPad sous iOS 10. Cette vidéo a été créée pour l'atelier iPad du SILAC pour le 4e trimestre 2016. Avec l'appareil photo, vous pourrez enregistrer des photos et aussi des vidéos. L'iPad est doté d'une caméra avant qu'on appelle caméra FaceTime et d'une caméra eSight qui est à l'arrière. Alors ici ce sont les différents iPads qui étaient commercialisés au 8 septembre 2016. Ça commence de l'iPad Pro 12.9 jusqu'à l'iPad Mini 2 à 7,9 et offre des résolutions de 2732 sur 2048 et 2048 sur 1536 pixels. Ici, ce sont les caractéristiques détaillées de la caméra eSight sur différents iPads. Maintenant, nous voyons une vue arrière d'un iPad R2 avec les différents éléments. Maintenant, c'est une vue arrière de l'appareil photo sur l'iPad R2 avec un capteur de 8 mégapixels et qui enregistre des vidéos HD à 1080 pixels. Maintenant, c'est une vue de l'appareil photo sur les iPad Pro 9,7 pouces et 12,9 pouces avec un appareil photo eSight à 12 mégapixels ou 8 mégapixels. Les vidéos peuvent s'enregistrer en 4K avec des ralentis à 240 images par seconde. Maintenant, c'est l'appareil photo sur l'iPad mini 4 à 8 mégapixels et des vidéos HD à 1080 pixels. Et pour terminer, voyons l'appareil photo sur l'iPad mini 2. Donc l'appareil photo eSight fait 5 mégapixels. Les vidéos sont HD à 1080 pixels. La caméra FaceTime fait des photos de 1,2 mégapixels. Découvrons maintenant l'application appareil photo. Alors l'appareil photo a photographié un iMac. Alors, tout en haut, vous avez la caméra avant ou arrière. Le bouton central, c'est pour le déclenchement de photos ou vidéo. Et ensuite, vous avez plusieurs positions, vidéo, photo, carré et panoramique. Vous avez aussi le bouton accélérer et l'HDR et le minuteur. Voici maintenant une vue panoramique. Pour capturer une vidéo en accéléré, placez l'iPad à l'endroit de votre choix, puis touchez le bouton d'enregistrement de vidéo en mode accéléré pour commencer à enregistrer un coucher de soleil, l'ouverture d'une fleur ou d'autres éléments sur une période donnée. Touchez à nouveau le bouton d'enregistrement de vidéo pour l'arrêter. Et les photos en mode accéléré sont compilées sous forme de courtes vidéos pouvant être visionnées et partagées. Ici, c'est le branchement d'un appareil photo numérique sur un iPad 3 par l'intermédiaire d'un câble USB qui va vers l'appareil photo et un adaptateur qui va sur l'iPad. Alors dans le cas de ce vieil iPad, il s'agit d'un adaptateur 30 broches. Sur le site Apple, vous pouvez acheter les kits de connexion pour les anciens iPads et pour les nouveaux, c'est-à-dire les connecteurs Lightning. Alors ici, c'est un exemple de connexion d'une carte SD d'un appareil photo numérique sur un iPad via l'adaptateur Lightning. Lors du branchement de l'appareil photo sur l'iPad, l'application appareil photo affiche les photos qui sont dans l'appareil et vous pouvez choisir d'importer la totalité ou d'importer uniquement la sélection.
Une fois que vous avez importé les photos, vous pouvez tout supprimer ou ne supprimer que les sélections. Maintenant, il n'y a aucune photo à importer depuis l'appareil photo numérique. Découvrons maintenant l'application photo. Cette application comporte quelques modifications par rapport à la version iOS 9. Après avoir lancé l'application photo, on peut voir l'affichage des différents albums, dont la pellicule qui contiendra les photos faites avec l'appareil eSight ou l'appareil FaceTime, que ce soit les photos ou les vidéos. L'application photo permet d'afficher des visages avec une meilleure reconnaissance des personnes. Sous chaque personne, il y a le nombre de photos qui ont été reconnues. Et en haut, on pourra placer les favoris. Il se peut que photo ait identifié la même personne que vous connaissez dans des catégories différentes, en particulier si elle a des lunettes de soleil. Dans ce cas-là, sélectionnez les deux photos qui ont été reconnues et touchez fusionner. Confirmez ensuite que vous voulez fusionner les deux personnes qui ont été sélectionnées et Photo va regrouper sur une seule personne les deux photos qui avaient été sélectionnées. Maintenant, je touche la photo d'une autre personne qui existe. Quand vous touchez une personne, l'application photo va créer un album où on retrouvera les meilleures photos où l'on trouve cette personne, comme on peut le voir ici. Donc il n'y a pas de nom dans cet album. On va ajouter un nom ou un prénom. Photo propose la liste de contacts qu'on peut choisir ou ignorer. Et voici l'album de Yves a été créé. Alors ici, je m'aperçois qu'il y a deux groupes de photos me représentant, un groupe de 80 photos et un autre groupe de 23 photos. Je touche le deuxième groupe de 23 photos, je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler Yves, et Photo demande si l'on veut fusionner les personnes pour en faire un seul album. Les personnes ont été fusionnées et Photo a créé un nouvel album avec l'ensemble des photos. Ici, on peut voir qu'il y a maintenant 111 photos de Yves. On peut parcourir l'ensemble des vignettes correspondant aux personnes pour créer des albums que l'on va nommer. Donc ici, j'ai une photo de mon fils avec cette photo. Je vais, comme je l'ai fait tout à l'heure, donner un nom à l'album et après, ultérieurement, j'irai ajouter les photos reconnues dans les favoris. Donc, on sélectionne les photos et ensuite, on va toucher ajouter aux favoris. Maintenant, dans les favoris, j'ai 3 personnes avec chacune ces photos. Dans la mesure où vous avez activé la géolocalisation lorsque vous avez fait vos photos depuis votre iPhone ou l'iPad, vous pouvez retrouver sur une carte les photos que vous avez faites. Alors là, par exemple, c'est les photos qui ont été faites à Bréville-sur-Mer. Là, ce sont des photos qui ont été faites à Saint-Malo. Et il y a d'autres photos qui ont été faites à Rennes. Alors maintenant, sur la carte, je me suis positionné dans le nord et j'ai 571 photos qui ont été faites en particulier au Silac à la Madeleine. Et donc, en touchant une photo, on peut voir un agrandissement. Maintenant, nous allons procéder à la modification d'une photo qui est dans l'album Silac 2014-2015. Donc j'ai été toucher la photo. Je touche maintenant l'outil de modification. Attention, cette photo n'est pas modifiable parce qu'elle provient d'un album qui vient probablement
du Mac, il faut la dupliquer. Là maintenant j'ai touché l'outil rogner et maintenant je vais procéder à l'opération de rognage en poussant vers l'intérieur les limites de rognage. Alors ici j'ai coupé la pelouse, je vais pousser vers la gauche et voilà, ma photo maintenant est complètement. On peut y appliquer des modifications comme ici la mettre en noir. Découvrons maintenant le processus de création d'un album sur l'iPad. Pour créer un album, vous touchez le signe plus qui est en haut à gauche. Ensuite, vous donnez un nom à cet album. Donc là, je vais l'appeler Saint-Malo 2016 et vous touchez Enregistrer. Maintenant, on va ajouter des photos à l'album que l'on vient de créer et on va les sélectionner des photos et on touche OK. Maintenant, l'album Saint-Malo 2016 a été créé avec les photos qui ont été sélectionnées. Sur l'iPad, il y a deux catégories d'albums. Les albums que vous créez sur l'iPad que vous pourrez modifier et les albums qui viennent de synchronisation avec le Mac et qui ont été créés dans l'application photo sur le Mac et qui ont été synchronisés avec l'application iTunes. Vous ne pouvez pas ni supprimer, ni modifier une photo venant d'un album du Mac. Vous devez la dupliquer. Alors ici, on va passer la photo à l'application Pixelmator iOS pour aller y ajouter un petit effet. Alors ici, on a appliqué un petit effet de bombage sur l'entrée du Palais des Festivals de Cannes. Sur les iPads modernes ou iPhone, vous pouvez faire des rafales de photos. On reconnaît une rafale de photos à l'empilement de vignettes pour une même photo. Vous touchez la rafale de photos, vous allez ensuite sélectionner les photos et vous choisirez si vous voulez conserver que les photos sélectionnées ou tout conserver. Pour supprimer une rafale, vous sélectionnez la rafale et vous touchez la corbeille et vous confirmez la suppression. Dans la mesure où vous avez activé la synchronisation des photos entre vos différents appareils, vous pourrez voir les rafales aussi bien sur la version 1.5 que dans la version 2.0, c'est-à-dire dans les versions de l'application photo pour Yosemite ou macOS 10 Sierra. Voyons maintenant les différents modes d'affichage des photos sur l'iPad. Dans les collections, vous avez la date, éventuellement la localisation et la date des photos. Donc en touchant en bas à gauche photo. Pour afficher en grand une photo, vous touchez la vignette de la photo. Et voici la photo qui était maintenant affichée. Dans la nouvelle version, Photo peut vous afficher des souvenirs qu'il a sélectionnés parmi les meilleures photos. Alors ici, on a affiché trois souvenirs différents. Pour afficher les souvenirs, touchez l'outil Souvenir qui est dans la barre d'outils du bas de la photo. À partir d'un souvenir, vous pouvez générer une vidéo. Touchez le petit triangle qui est en haut à droite. Pour modifier la vidéo qui a été générée, c'est-à-dire le titre ou la musique, touchez la vidéo, touchez ensuite la barre d'outils qui apparaît en bas à droite, touchez l'outil Modifier. Pour modifier la musique, touchez Musique et allez choisir une musique dans votre bibliothèque de musique sous réserve que la musique soit enregistrée dans votre iPad et ne soit pas dans le nuage, c'est-à-dire dans iTunes Match. Donc voilà, j'ai été sélectionné
Born in the USA, qui ira quand même un peu mieux que la musique qui avait été choisie. Donc voilà, la musique a été maintenant modifiée. Vous pouvez en plus modifier le style de titre, donc vous choisissez un style de titre et quand c'est terminé, vous touchez OK. La vidéo est maintenant modifiée. Touchez le triangle bleu pour aller réexécuter la vidéo. Si vous voulez partager la vidéo générée, touchez l'outil Partager, choisissez ensuite ce que vous voulez faire, comme par exemple enregistrer la vidéo, et dans ce cas-là, la vidéo sera enregistrée dans la pellicule donc de l'application photo. Vous pouvez créer votre propre vidéo souvenir. Donc là ici je suis dans la Manche et Ille-et-Vilaine pour l'affichage par année. Je touche ensuite la petite flèche à droite et photo m'a généré un souvenir Manche et Ille-et-Vilaine. Maintenant dans l'affichage par année, je vais aller toucher l'année 2012, je touche la petite flèche et photo m'a généré un souvenir pour l'année 2012. De temps en temps, il peut être nécessaire de supprimer des photos. Alors ici, on est dans la pellicule et pour aller sélectionner des photos à supprimer, on va d'abord toucher Choisir. On touche ensuite les photos pour les sélectionner. Donc là ici, on a sélectionné 4 photos. On touche ensuite la corbeille et on touche Supprimer. Puis on touche le bouton Supprimer, le nombre de photos. Depuis l'application photo, vous pouvez envoyer une photo par courrier électronique. Vous touchez l'outil Partager. Vous choisissez ensuite Envoyer par email. Dans la zone destinataire, enregistrez les adresses qui viennent de votre carnet d'adresses ou sinon vous le tapez. Vous complétez avec un texte d'accompagnement et vous touchez Envoyer. Le flux photo permet de synchroniser les photos prises à partir de vos différents appareils, c'est-à-dire iPod, iPhone, iPad et Mac. Voici le flux photo dans Photo 1.5 sous Yosemite OS 10.11 et maintenant mon flux photo dans Photo 2.0 sous Mac OS Sierra. Puis le flux photo depuis un iPad Pro sous iOS 10. Alors retenez que le flux photo ne peut contenir que 1000 photos. Voici maintenant le flux photo sur un iPad Air sous iOS 9. Voilà donc mon flux photo et le contenu du flux photo. Maintenant c'est le tour d'un iPhone 5S sous iOS 10. Et pour terminer, le flux photo sur un iPod Touch sous iOS 6.1.6. Le partage de photos fonctionne comme sous iOS 9. On aura l'occasion de le voir dans un module spécial. Examinons maintenant les différents réglages du flux photo sur différents appareils. Ici, on est dans les préférences système de OS 10 10.10. Là, ici, on est sous OS 10.11 ou 10.12. C'est le même réglage. Et on a le choix, disons, des options. Et on coche la case « Mon flux de photos ». Sous iOS 10, allez dans « Réglages »,« iCloud »,« Photos » et positionnez le commutateur sur « Mon flux de photos ». Pour un iPhone sous iOS 10, ce sera le même principe. Allez dans iCloud, Photos, touchez Photos et ensuite mettez le commutateur sur Mon flux de photos. Si vous manquez de place sur votre iPad, il est peut-être temps d'aller vérifier l'occupation.
des photos et des vidéos. Quand vous synchronisez votre iPad avec iTunes sur le Mac, vous avez des informations qui sont données sur l'occupation des vidéos et des photos ainsi que de la place libre. Pour gérer le stockage, allez dans Réglages, Général, Gérer le stockage. Vous pouvez voir classement décroissant l'occupation faite par vos différentes applications, dont ici photo et appareil. Touchez photo et appareil et vous avez l'occupation des différents éléments sur la photothèque, la synchronisation, mon flux photo et le flux de photos partagées. Pour gagner un peu de place sur votre iPad, il n'est pas suffisant de supprimer des photos, il faut aller vider la corbeille. Dans Album, toucher, supprimer récemment. Vous voyez, il y a 145 photos et vidéos qui ont été supprimées. Ensuite, toucher, choisir. Et ensuite, décider si vous voulez tout supprimer ou tout récupérer. Toucher, donc là, tout supprimer. Et maintenant, la corbeille sera vidée des 145 éléments. Maintenant, les supprimés sont maintenant à 0. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt, soit sur mon site iOS 10, soit sur YouTube, ou alors au CILAC pour les habitants de la métropole lilloise. C'est au 35 rue Saint-Joseph, au CCA. Visitez aussi de temps en temps le blog de Communauté Numérique.